à présent, parce qu'on va poursuivre, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde sur ce sujet, on va s'intéresser au sort qui est fait, qui est réservé au traitement spartiate, qui est réservé à nos pèlerins. Là, je vais inviter Babin à me proposer ce bout à bout, c'est une composite de sons donc sélectionnés par Akoumba Diallo. Donc c'est des pèlerins guinéens qui sont confiés à Mirador. Je propose de les entendre. Awa, salam alaikum. Nous t'en faisons et puis Moufa. Donc c'est Amara, donc c'est Faïda. D'abord, nous sommes Mouïda, Moumoudé, ma Faïda. Donc c'est la somme Mouïda, donc c'est Faïmara. Moumoudé, il faut 16, et Bandé somme Mouï, il faut 16 heures, l'heure de 17h. Tout à l'heure, Bandé somme Mouï, 17h. Pour le Bandé, la somme Mouïda, Bandé fille la foi, et tu as Guinée, et ça fait tous les mamans, c'est maman. Muna ndongo goro muna donde ngela fore na bende bara fura diabet kanye gibi asi ta wa mema gbegbe gibi asi o fi mema kona kiri ba alstaqi da be na to folo hanya muiri modelito atingene ki ngairi model kame model na hanna ligi mire kafi mutam fagale ligi mire ko kere muma to mumu gidito maranto sebe la Guinée kal kamarana abin nada ya ha maratoro de natoro ya wani yorogima d'abord abin cede ya nelu tin dabo ka dabo ta petit ala fa me to abukan do ko petit déjeuner nde to ma soron fo sal fana baban sallatu mami awa urala ma ma soron awa damuni fen nyo fana ma soron fo la sara baban sadula o yenkan afila nyo mi yenkan awa ngandi bato yemde bolo ya ne mi yere kumala yantinga ma je suis diabétique ne mi kumala tinga kono nyati docteur la nyati momi nyado nyati o la kabugo ninde al-Qur'an ninde sila ira kala Allah otiam nous on se gère nous-mêmes sanna men ala e nyamete mojo mais yal giddu be amem ben be den niwe mi ngemi do wonde jabet na nyamete wo nyamete mi nyamata hay fa jogi da mbudi din aron kay hebude ko honto soto ani no metti fi Bien. C'est sans commentaire, mais tout de même on va en dire deux mots. Mamadouri, Akoumba et tous les autres. Koumba, vous êtes intéressés à ce dossier. Nos pèlerins risquent de mourir de faim au l'UEC. Aboubakar, on a beaucoup synthétisé ce qui est passé là, ce que les auditeurs ont entendu. Ouais. Je ne souhaite pas qu'on diffuse certains aspects de ce que nous avons entendu au risque de créer de la psychose au sein de notre population. Aboubakar, des pèlerins guinéens sont perdus à la Mecque. Nous en avons recensé. Et j'ai pris conseil auprès des talibés, même auprès des Kotodians. On ne va pas diffuser la liste. Parce que sinon, ça peut créer un peu de la débandade. Des pèlerins dont leurs compatriotes les recherchent depuis 2, 3, 4 jours. Des pèlerins sont récupérés par des bonnes volontés. Vous savez que la plupart de nos mamans viennent des villages. Elles ne parlent ni français, ni arabe, ni anglais. J'ai échangé avec un monsieur, et vous savez que c'est interdit de loger avec les dames. J'ai échangé avec un monsieur qui est obligé de récupérer une vieille femme et de la garder auprès de lui et de la nourrir parce que le monsieur dit qu'il voit sa mère en face de lui. Et cette vieille refusait à un moment donné de s'alimenter. Il a fallu que même hier, personnellement, que j'échange avec, avec mon mauvais malinquin, que j'échange avec la vieille pour qu'elle réponde, bon, je vais manger un peu. Mais celui à qui on m'a confié n'a pas joué le bon rôle. Alors, les pèlerins guinéens ou des pèlerins guinéens n'ont pas pu, selon nos informations, faire leur umrah dans le mausolée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très grave. Et Aboubakar, faute d'inscription à ce rituel. Faute de signification à ce rituel. Vous savez, avant,
il vous fallait un certificat de conversion Bien. pour visiter la tombe. Bien. Mais Aboubakar, Bien. je rappelle ceci avec... On sera obligé de s'arrêter là pour l'instant. D'accord. On va y revenir parce que ça ressemble à un musée d'horreur. Cette catastrophe organisationnelle parlant du Hajj, en tout cas en Guinée. Et là-dessus, nous donnerons la parole. Nous interrogerons M. Elhaj Kramo Diawara, qui est le secrétaire général des affaires religieuses le plus concerné. Il doit nous dire des choses. Bien, on revient dans quelques minutes. Il s'est bien défendu, mais c'est vrai que cette année, le Hajj ressemble à un véritable chemin de croissant, pour ne pas parler de croix, puisqu'on est dans le domaine de l'islam. On sait que qui dit Hajj dit pénitence. À 16, on y va pour expier ses péchés, mais de là à ce que le pèlerinage se transforme en purgatoire, je dirais qu'il y a des ordres. Pourquoi ça marche au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, même pour la Sierra Leone, même pour la Sierra Leone, au Libéria, pas en Guinée. Ce sont là les conséquences de la gestion néo-patrimoniale de l'État. On en parlait tout à l'heure, on parlait de quoi là, de l'éducation. De l'éducation. Oui. Maintenant, ça ne va pas là-bas. On en vient au Hajj. Parce que partout où il y a le Guinéen, ils privatisent les choses. C'est le business. Des marchands de soupe partout, même dans le domaine du Hajj. Des gens qui ne cherchent que le profit au détriment de la qualité du travail. Ils ne servent, et ça, c'est vraiment guinéen. Ils ne servent pas. C'est guinéen. C'est grave. C'est très grave. Même un petit soldat, et là on dit, tu as un immeuble, ton ami a une villa, assis-toi. Un petit instituteur, tu es assis ici, voilà, petit instituteur, il veut mener la vie du PDG ou du gouverneur de la BCRG qui a 50 000 $ par mois. C'est ce qu'on a dit ici. Certains ministres comme Khalifa Gassama ont dit non, mais non, vous êtes là, tu es assis. Les autres, ils ont toute une panoplie de villas, d'immeubles. Mais non, mais parce que c'est un paragon de la gestion, Khalifa. C'est guinéen. Il n'y a rien à dire, Mohamed. Bien, je m'abstiens. Parce que tu n'as rien à dire. Finir, rien à dire à propos, Mohamed. Pour finir, avant que Talibé ne prenne la main, c'est la société guinéenne qui est malade. Il faut qu'on profite d'eux. Il faut une catharsis. Il faut l'effet cathartique, on en a besoin parce que ça ne va pas. C'est pas seulement pour organiser des élections, mettre un président, on va retomber dans la même chose. Nous tous réfléchissons. Il faut qu'on ait des gens. Il faut bien qu'il y ait des autorités pour faire ça. C'est ce que je dis. Pour organiser tout ça. Voilà, il faut une introspection. On a besoin de philosophes, de psychologues, tout ça pour soigner le Guinée. Parce que c'est un. Pour créer le nouveau Guinée. Et Alpha Condé était sur la voie. Ah, mais ce sont les conséquences. Ah non. Oui, sur la voie de la catastrophe. C'est ce qu'il veut dire. Sur la voie de la catastrophe. Allez-y, Talibé. Oui, Abouakar. Oui. Moi, quand j'écoute. Je vois tout refroidi là. Oui, quand je vois le secrétaire général, c'est quand même. Akoumba l'a dit, de nos parents qui se réveillent à 4 heures et qui restent jusqu'à 13 heures sans prendre leur petit déjeuner. Et quel petit déjeuner? Et la plupart de ceux qui y sont allés amener à l'assurance que leur restauration allait être assurée au quotidien à l'heure convenue tous les jours. Donc, beaucoup aujourd'hui sont désargentés. Et beaucoup ont pris pratiquement les économies, l'économie de leur vie pour se rendre au pèlerinage. Ils ont tout payé en amont, mais ils ne peuvent pas avoir leur repas à l'heure indiquée. Donc, vous servez le petit déjeuner à 13h et à 17h, on dit que vous servez le déjeuner. Ça, ce n'est pas digne quand même d'un pays qui se respecte, d'un État comme le nôtre. On parle le secrétaire général, on a parlé du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et des autres pays. Il parle des tests PCR, de pèlerins qui manquent à l'appel pour des histoires. Pourquoi ça ne se passe qu'en Guinée? Pourquoi seuls les pèlerins guinéens sont victimes de ce que le secrétaire général appelle la fermeture de l'accès à l'hôtel? Pourquoi? Ce ne sont que nos pèlerins qui sont victimes de ça. Il y a un problème d'organisation. Le secrétaire général devait savoir, en tout cas le secrétaire général devait savoir que des choses devaient changer, qu'il y a des restrictions à cause de la Covid et adapter le dispositif organisationnel en fonction de la réalité Covid que nous vivons. Moi, ce que je regrette, Abouakar, c'est que, vous avez vu, le pèlerinage guinéen, il s'organise en dents de scie. Cette année, vous réussissez un bon pèlerinage. L'année d'après, vous vous demandez est-ce que c'est le même pays
Est-ce que c'est le même secrétariat qui a organisé le voyage des pèlerins guinéens? Ce n'est pas normal. Est-ce qu'il y a eu des cuvées de Hajj bien organisées ici? Oui, il y en a eu, bien sûr. À des moments, il y en a eu, bien sûr. Avec Koutoubou. 2009, 2010. Parce que l'avantage, Aboubacar... Avec Koutoubou. Il semble qu'avec Koutoubou, ça se passait plutôt bien. Plutôt mieux. L'avantage, Aboubacar... Relativement bien. Koutoubou en personne a fait des ouvrages même sur le pèlerinage. Donc il connaît le système de bout en bout. Et il est très intéressant parce qu'il a fait ses études en Arabie Saoudite. Donc il a des facilités, il a des choses qu'il a pu... Même si ce n'est pas une garantie de réussite, parce que là, Karamo aussi, il a fait ses études. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Par exemple, au secrétaire des Aboubacar, Koutoubou est diplômé de hautes études. C'est même une référence en matière de jurisprudence islamique. Bien entendu. Donc, il ne faut pas le comparer avec... Non, quand même. S'il vous plaît. Ce n'est même pas la peine de procéder à une comparaison. Non, on ne fait pas de comparaison. Attention. Donne un exemple. Koutoubou est une référence en matière de l'islam. Vous avez vu le centre islamique de Donka? Quand on nommait Koutoubou en 2009, on était à 2 doigts de privatiser ce centre, à en faire un institut privé d'enseignement islamique. Parce que l'État prétendait ne pas avoir les moyens d'entretenir un centre qui a été offert à par l'Arabie Saoudite à la Guinée. Moi, je pense qu'il faut confier toute la gestion du Hajj à un opérateur. Un opérateur qui sera sélectionné, privé, qui sera sélectionné suite à un appel d'offres. Un appel d'offres. Donc, on regarde les offres des uns et des autres sur toute la chaîne d'organisation. Aussi simple que cela. Parce que partout, il y a l'État, c'est la catastrophe. À peu près. Je vois pourquoi le colonel, pendant l'un des conseils des ministres, a émis des inquiétudes par rapport à l'organisation du Hajj. Et il a demandé à tout le gouvernement de s'y impliquer. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? C'est le seul souci, le seul qui se soucie du sort du Guinée. Le reste, c'est... Voilà, pendant que vous parlez du colonel, savez-vous qu'une parente d'un haut responsable du CNRD est perdue à Médine? À Médine. Oui. Bien. Parce qu'il y a des cas sociaux. Oui, allez-y, Mohamed, très rapidement. En une minute, parce qu'il y a ce qu'ils appellent chez eux là-bas des cas spéciaux. C'est-à-dire, lorsque vous êtes ministre, secrétaire général ou directeur, vous venez vous extirper le passeport de votre maman ou de votre papa et vous mettez ce passeport vraiment en priorité. C'est ce qui s'est passé, malheureusement, ça a été dominé par le laxisme. Quand j'entends Ella Diawara parler, mais j'ai mal. Quand je vous ai dit que Dieu est fâché contre la Guinée, c'est l'une des raisons. Voilà un monsieur qui banalise la souffrance des pèlerins guinéens en Arabie Saoudite. Non, et qui ne dit pas, non. Il banalise, ça tout l'air. Ça tout l'air. Non, c'est la souffrance avec le français qu'il recherche parce qu'il a étudié en Arabie Saoudite. Ce monsieur doit tout simplement remplacer dès demain. Parce que s'il refuse de démissionner, parce que on va continuer à garder un secrétaire général encore l'année prochaine, ça sera la même chose. Moi, au nom de la laïcité, n'en déplaise, je l'ai dit l'année dernière, que pour une fois au moins, qu'on nomme un chrétien comme secrétaire général des affaires religieuses. Moi, je suis pour cet avis au nom de la laïcité. C'est un chrétien qui est chef de cabinet. Voilà, mais parce que, les gars, lorsque les chrétiens vont pour le pèlerinage à Rome, on n'entend aucun problème. Mais lorsqu'il s'agit du pèlerinage musulman, mais c'est tout un toy-boy érhonté qu'on nous livre comme spectacle. Bon sang de Dieu. Et ceux qui envoient les parents à la Mecque, il y a un problème qu'on ne nous dit pas. Vous savez, le Hajj. Vous savez, avant d'envoyer un parent, c'est ce qu'on nous apprend. Il faudra que la personne soit en guillemets très saine. Il n'y a pas d'antécédent, que la personne se repentisse. Mais lorsque vous avez un parent qui a, en guillemets, qui était sorcière ou qui a fait... Oui, il y a tout ça. Parce qu'il y a des parents, il y a des gens qui vont aujourd'hui à la Mecque, qui ont fait du tort aux enfants des autres. Mais aujourd'hui, ils veulent aller se repentir. Donc, il y a la souffrance spirituelle qui s'abat sur ces personnes. Oui. Alors, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que ce qu'on nous apprend. Tout ça qu'on parle à la Mecque. Non, si. Pour expier ces péchés. Parce qu'aujourd'hui, moi, je comprends. Chacun va envoyer ses parents à la Mecque. Et toi, tu y vas quand, Mohamed? Non, mais moi, comme les jeunes... Tu y vas quand, Mohamed? Non, je vais aller d'abord je vais faire la Umrah d'abord. Parce qu'il faut être prêt psychologiquement. L'année prochaine. Je suis prêt. Je sais officiellement que je ne suis pas dans l'adultère, que je ne trompe pas mon épouse. Donc, je peux vraiment aller à la Mecque. Je suis prêt moralement. Oui. C'est Mohamed Kaba qui parle. Bien sûr. Tu t'enterres direct en plus. Allez-y. Tout à l'heure à la pause, je demandais à mon père... Il va se marier bientôt et puis il prend la direction des l'UEC. Bien sûr. Moi, je disais que j'ai échangé avec mon père. Le pont Guinée-Sénégal. Exactement. Il m'expliquait qu'en 2002, parce qu'il est allé à la Mecque en 2002, la question de l'alimentation s'était posée. Ce qui se passe, c'est que ce sont les aliments que la Guinée donne qui sont insalubres. Parce que oui, exactement. C'est pourquoi d'où l'interdiction des restaurateurs étrangers. Exactement. Il dit donc qu'en fait, il appartient au ministère. Mais cabinet, c'est carrément Yengema qu'on transpose
du côté de la Mecque. Oui, parce que vous avez des vendeurs d'huile, des vendeurs d'oignons, je sais pas, de tout. Avant le charbon partait, hein, parce que les gens avaient du mal à préparer au gaz. Bien. Seule la Guinée. Et donc, il appartient à la Guinée, au ministère des Affaires religieuses, de mettre en place les mécanismes pour pouvoir faire certifier d'une certaine façon l'alimentation qu'on donne. Et il dit en fait que si les gens ne s'alimentent pas, il faut être sûr à 90% qu'ils ne pourront pas faire ce pourquoi ils sont là, la Mecque. Parce que c'est physique. Ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup de débauche d'énergie. Il faut en débaucher énormément. Donc, c'est lamentable quand on écoute en fait le ministre qui banalise et qui nous dit qu'on ne devrait pas prendre en compte les propos de pèlerins sur place. Mais moi je ne vois pas le ministre dire le contraire. Akumba, sa maman là-bas, il a peut-être pas voulu le dire, mais ils échangent, mais elle souffre. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas les moyens. Non, elle m'a dit qu'elle dépense 100 $ par jour parce qu'elle ne peut pas manger seule alors que les autres ne mangent pas. Mais là, ça va te saigner là, hein, franchement. Bien, allez, Mamadouri, pour en terminer. Écoutez, j'ai parlé la langue. En fait, j'ai finalement oublié. Je vais conclure. Non, j'ai dit à Elage. Attendez. Alors, il est l'heure. 9h51. Voilà, vous avez le zapping qui est prêt. Allez, bien, ça va venir. Alors, nous marquons la pause. On revient dans quelques minutes, cette fois-ci, pour parler de politique, de ce dialogue, surtout de cette rencontre qui s'est tenue hier dans un réceptif au Télé de la Place. Ce rendez-vous a-t-il tenu toutes ses promesses? C'est là-dessus donc que nous allons mener tout le débat le long de la troisième partie de cette émission. On revient dans quelques minutes.